Covid-19, stop. Stop. Le maître te donne cette injonction. Silence, tais-toi. Bonjour chez vous, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Covid-19 nous a pris tout le temps. Il est au marché, il est à la maison, il est dans les rues. Covid-19, Covid-19. Ce matin, nous allons parler d'autre chose que ça. Bien sûr, nous devons respecter les consignes, nous laver les mains, garder les distances de sécurité, etc., etc., etc. Bien sûr, nous devons les faire. Mais ce matin, nous allons examiner quelques passages des Saintes Écritures. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 14 et nous lisons à partir du verset 15. L'évangile de Matthieu chapitre 14 à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et le sujet que je vais partager avec vous ce matin, c'est: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Cette partie du passage, cette partie dans la multiplication des pains m'a saisi. Cette partie a saisi mon esprit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Oui, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Jésus, toute une journée, a prêché. Il a enseigné. Il a guéri les malades. Il a délivré les femmes, les hommes, les enfants. Toute la journée, il s'est occupé de l'être, du corps, de l'âme. Il s'est occupé spirituellement de cette foule languissante qui était venue à lui. Et c'est vers le soir où cette foule était fatiguée, ces hommes et ces femmes, ces enfants, au moment où ils étaient fatigués, au moment où le soir, la nuit tombait, que les disciples de Jésus s'étaient approchés de lui. Ils se sont approchés de lui dans un esprit de prévention. Et ils venaient dire au Seigneur: attention, si nous ne nous arrangeons pas pour que cette foule nous quitte, nous n'aurons rien à leur donner à manger. Voilà, ils sont fatigués. Et puis la nuit tombe. Il n'y a rien à acheter à manger ici. Alors, il serait bon que tu les renvoies. Et puis, à leur grande surprise, Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà. Je voudrais partager avec mes bien-aimés, mes chers collègues, ministres, officiers de l'Église. Je voudrais partager avec vous ce sujet qu'est: ils n'ont pas besoin de s'en aller.
Nous ne devons plus continuer à nous arrêter aux activités traditionnelles de l'Église. Nous prions, nous prêchons, nous délivrons. Tout ça, très bien. Super. L'homme a besoin de tout ça. Mais dans le contexte actuel, surtout dans le contexte actuel, où nous sommes dans les derniers jours et que les temps sont difficiles, nous devons aller un peu plus loin. Vous savez, et vous voyez avec moi, que le temps est difficile. Plus d'emploi. Les gens ont appris, ils sont allés à l'école, à l'université, ils ont fait de grandes études, mais actuellement, ils sont à la maison. Et quand nous demandons à l'Église, qui sont ceux qui n'ont pas d'emploi, nous recevons une masse formidable. Et nous prions pour eux. Nous prions sincèrement pour eux. Bien-aimés, nous devons faire plus. Nous devons aller encore un peu plus en avant. C'est-à-dire les soutenir, les guider, les orienter. Nous prions d'accord. Nous enseignons d'accord. Nous délivrons d'accord. Mais après ça, nous leur disons que le Seigneur vous accompagne. Non. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter ça et aller encore un peu plus loin. À l'église, nous pouvons donner des orientations. Nous pouvons donner nous-mêmes à manger à ces femmes et ces hommes-là que nous laissons courir de boîte en boîte, de service en service, de direction en direction, que nous laissons courir pour déposer des demandes d'emploi ici et là. À l'église, nous devons avoir du temps et orienter. Par exemple, quelqu'un qui a un grand diplôme et qui ne fait rien, nous pouvons lui conseiller de descendre encore un peu plus bas. Nous pouvons lui conseiller de se remettre en question, de regarder autour de lui, de voir de quoi les gens ont besoin. Oui, je sais, c'est difficile. Quelqu'un qui a fait 7 ans d'études, c'est difficile de lui dire aujourd'hui de voir encore un peu plus bas. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire simplement aujourd'hui, mais avoir d'argent, rassembler de petits sous et puis monter après. Par exemple, quelqu'un qui trouve un petit espace et qui s'arrange pour faire un peu de jardinage. Aujourd'hui, Forte Terre et Ontou sont en vogue. C'est recherché aujourd'hui. Quelqu'un qui, après des études, s'occupe bien de quelque chose comme ça, va réussir dans l'avenir. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait de grandes études et qui accepte humblement d'apprendre la coiffure, de docteur, il devient coiffeur. Il coiffe bien et dit à ses frères à l'église, moi je sais coiffer. Ou bien il pratique la chose sur ses frères. Regardez le monde que nous sommes, le nombre que nous sommes. Est-ce que celui-là, en gagnant les 200 francs par tête,
ou 300 francs, vous allez à des endroits aujourd'hui, vous pouvez aller jusqu'à 500 francs. Et tenez-vous bien, ce n'est pas forcément aller trouver quelque part pour ouvrir une boutique ou ouvrir un atelier. Mais celui-là qui est bien décidé et qui porte son service à la maison, il porte son service aux gens à la maison, il va beaucoup gagner. Bien-aimés, nous devons commencer par donner nous-mêmes à manger. Nous ne devons pas laisser les gens aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Par exemple, tu es un grand connaisseur en anglais. C'est ça que tu as fait. Tu peux parler, tu peux écrire l'anglais. Alors, pourquoi ne pas décider de porter ton service aux gens? Aujourd'hui, l'anglais est recherché. Si tu décides aujourd'hui d'ouvrir une école d'anglais, tu n'as pas besoin d'aller construire une classe. Tu portes ton service à la maison. Voilà, bien-aimé. Quelqu'un qui commence comme ça petit à petit, c'est sûr, il va gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Les disciples voulaient convaincre, dissuader le Seigneur à renvoyer les gens. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Bien-aimés, nous ne devons pas laisser les âmes, les frères, les sœurs qui ont besoin d'emploi et qui sont venus. Nous avons prié pour eux. Prier pour eux, c'est bon. Mais après avoir prié, nous devons prendre la peine de les orienter. De les orienter à faire de petites choses, à regarder autour de lui, à créer leurs propres emplois. Et le Seigneur va nous exaucer. Il va bénir son peuple. Et nous deviendrons des gens bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur vous partout où vous vous trouvez maintenant. Au nom de Jésus. Amen.